Bienvenue au podcast Collaboration over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique, aller rencontrer mes collègues pour discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr. Anne-Marie Pillon, qui travaille à Gatineau, au Victoria Park. Donc, bonjour Dr. Pillon. Bonjour Dr. Caron. Puis, on va jaser d'un sujet aujourd'hui qui nous passionne et que les deux, on fait quand même beaucoup dans nos pratiques, la blépharoplastie. Donc, la blépharoplastie, la chirurgie des paupières supérieures ou inférieures, mais aujourd'hui, on va focuser vraiment plus supérieure. Qui vient nous consulter pour ça? Qui vient dans ta clinique pour une chirurgie des paupières supérieures? Généralement parlant, ce sont des femmes ou des hommes, en général entre 40 et 60 ans, qui remarquent une lourdeur, un étirement de la peau au niveau des paupières supérieures. Des fois pour des raisons génétiques, des fois c'est le vieillissement. Souvent, les femmes vont se plaindre qu'ils ne peuvent plus se maquiller, le mascara il colle contre la paupière supérieure. Donc, ça les dérange, ils ont un look plus fatigué, donc ils veulent rajeunir un peu leur regard. Donc, ils viennent nous consulter pour qu'on puisse trouver des solutions pour eux. Pour avoir l'air un peu plus rafraîchi. Rafraîchi. Quel âge dirais-tu que c'est la meilleure âge pour faire ce type de chirurgie? Il n'y a pas d'âge parfait, vraiment, c'est un traitement qui est très individuel, puis c'est pourquoi on aime ça voir et rencontrer nos patients quand ça les inquiète, qu'on puisse les conseiller. Il y en a des gens qui vont remarquer que ça les dérange à l'âge de 40 ans pour des raisons génétiques ou de vieillissement plus rapide, versus il y en a qui viennent plus dans la soixantaine. Donc, il n'y a pas d'âge parfait, c'est vraiment individuel. Et l'avantage, c'est que c'est une petite procédure qui se fait très facilement, rapidement. Donc, on peut la refaire aussi comme dans le temps, si jamais le vieillissement poursuit. C'est ça, exactement. Par exemple, moi, je vois beaucoup une clientèle, des fois même en fin trentaine, qui viennent pour la chirurgie de la blépharoplastie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut leur dire s'ils veulent le refaire. Combien de temps environ, tu dirais que la plupart des gens vont se dire, c'est quoi la durée de vie de cette chirurgie-là? La durée de vie en moyenne, c'est, je vous dirais, une dizaine d'années, mais ça, c'est très variable d'une personne à l'autre. On a tout le vieillissement qui n'est pas au même rythme pour une personne ou un autre. Il y a aussi des traitements complémentaires que certaines personnes vont faire qui peut accélérer, ou en fait pas accélérer, qui peut ralentir le processus du vieillissement de la paupière, qui peut donc faire que la personne va avoir un résultat qui peut durer 15 ans ou 20 ans même. Effectivement, tu sais, les technologies comme le laser, justement, ça peut étirer un peu plus la chirurgie, mais il y a même des choses qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir la chirurgie plus tôt, justement à 10 ans. Par exemple, quelqu'un qui se frotte les yeux beaucoup ou qui tire sur ses paupières. Donc, il y a des choses qui peuvent, oui, accélérer, mais oui, ralentir aussi, définitivement. Est-ce que c'est une chirurgie que tu aimes mieux faire avec les patients endormis ou réveillés? C'est sûr que c'est une discussion à avoir avec les patients. Par contre, comme c'est une petite chirurgie courte qui peut prendre entre 45 et 1 heure, donc ça se fait très bien sous anesthésie locale, donc juste gelé. C'est très confortable, c'est une région qui se gèle très facilement. En plus, ce qui est le fun durant l'anesthésie locale, c'est que les patients peuvent nous jaser, poser des petites questions. Donc, des fois aussi, on apprend à connaître nos patients comme ça. Après la chirurgie, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut planifier, donc, cette chirurgie-là? Est-ce qu'il y a un après qu'il faut faire attention ou c'est quelque chose que je peux faire la semaine avant mon mariage? C'est sûr qu'il y a une convalescence à prévoir avec toute intervention, particulièrement au niveau des paupières. C'est une région qui est très vascularisée, qui a tendance à enfler. Donc, si vous avez un événement spécial où on va être photographié, comme votre propre mariage ou le mariage de quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça, il faudrait planifier un 2-3 semaines pour la convalescence puisque ça allait enfler. C'est une région qui peut faire des bleus facilement. Et puis aussi, on ne peut pas prévoir la guérison de chacun. Donc, on ne peut pas vous promettre que dans une semaine, vous allez être parfaite. Et donc, on ne peut aussi pas maquiller la région pour éviter les infections pour quelques semaines. Puis, côté douleur, parce que ça, c'est les gens, la chirurgie esthétique, ils ont peur d'avoir mal après ce type de chirurgie-là. Est-ce que tu dirais que la blépharoplastie, c'est une des chirurgies justement qui est douloureuse? C'est une chirurgie qui se tolère très bien. La plupart des gens, après la procédure, vont simplement prendre du Tylenol ou en fait, le meilleur ami suite à cette procédure, c'est de la glace. Comme c'est une région qu'on vient de dire qui enfle beaucoup, la glace va diminuer l'enflure, qui va diminuer l'inconfort aussi.
côté satisfaction. Les gens vont souvent appeler à la clinique puis ils vont dire « Ah, j'hésite à faire la chirurgie de blépharoplastie. Premièrement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais être contente après? Est-ce que tu as une opinion sur ce sujet? » Absolument. Les gens qui font cette procédure sont généralement très satisfaits. C'est une chirurgie qui ne va pas changer votre regard, mais qui va vous rafraîchir. Les gens vont vous croiser dans la rue, puis ils vont remarquer que vous avez l'air plus éveillé, plus rafraîchi, mais ils ne vont pas vous dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu te ressembles pas. » Ton téléphone va encore te reconnaître là, après la procédure, mais avec un look plus rafraîchi, comme je disais. Puis effectivement, quand on fait la blépharoplastie au niveau des paupières, il faut juste faire attention parce que des fois, les gens rentrent dans notre clinique puis ils pensent que parce qu'on adresse les paupières supérieures, on va faire un facelift complet. Donc oui, la beauté, c'est que la chirurgie de la blépharoplastie ne change pas le visage, mais si les gens s'attendent à un facelift, ce n'est pas nécessairement le type de procédure non plus. C'est une chirurgie qui est plus simple, mais avec un résultat d'effet plus naturel. Absolument. Dernière question que je pose à tous les gens qui viennent sur mon podcast. Si tu avais un âge auquel tu pourrais rester pour le reste de tes jours, à quel âge resterais-tu et pourquoi? C'est une bonne question, Dr. Caron. Je vous dirais l'âge de 29 ans. Ah? À 29 ans, je vous ai rencontrés. Ah! On passait toutes nos journées ensemble à s'amuser à l'hôpital à Montréal. C'était de très, très bonnes années. Donc, que des très bons souvenirs. On travaillait très fort, mais on avait aussi beaucoup de plaisir. Puis aujourd'hui, on en a encore beaucoup de plaisir à faire nos chirurgies esthétiques, à se revoir dans les congrès et à collaborer. Mais merci, Dr. Pillon, d'avoir participé à mon projet Collaboration over Competition. C'est ça qu'on veut faire en chirurgie esthétique, c'est qu'on veut collaborer pour le bienfait des patients aussi, pour vous offrir les meilleurs résultats. Restez pour le prochain sujet.